Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est la multiplication des pains pour 5000 hommes. La multiplication des pains pour 5000 hommes. Certains parmi nous qui m'écoutent aujourd'hui connaissent cette histoire. Nous allons le méditer dans l'évangile de Jean, chapitre 6, du premier verset au 13e verset. Lisons. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon, Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites asseoir ces gens. Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Mes frères et sœurs, j'imagine en ce moment notre réflexion. Que peut-on faire de 5 pains et 2 poissons? La question des disciples est donc la suivante: qu'est-ce que cela? Et tu peux imaginer la pensée du jeune garçon. Ce jeune garçon qui ramena 5 pains et 2 poissons qu'il avait sur lui. Il peut dire: j'aurais pu amener plus que ce que je ne représente rien. Mes frères et sœurs, il vous arrive-t-il de penser que nous n'avons pas beaucoup à offrir? Songez alors que comment ce jeune garçon est en train de réfléchir, de voir ce qui arrivait. Mes frères et sœurs, si nous voyons l'image de pain, l'image de paix est souvent citée dans la Bible. Commençons par la condamnation de Dieu à Adam. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Mes frères et sœurs, ce texte de Jean a des parallèles dans les synoptiques. Dans les synoptiques, ce sont des disciples qui distribuent le pain à la foule. Et chez Jean, c'est Jésus lui-même. Jésus est toujours prêt, mes frères et sœurs. Il est toujours prêt à passer sur une autre rive pour s'approcher de ceux et celles qui ont besoin de nourriture, que leur faim soit physique ou spirituelle.
Et gratuitement, il nourrit tout le monde. Jean commence en disant que Jésus lève les yeux pour voir les personnes qui s'avancent vers lui. Il ne les regarde pas de haut en bas, mais de bas en haut, comme un serviteur, ou plutôt comme quelqu'un qui veille sur les besoins d'un autre qu'il aime. Un regard de bas en haut, vous savez, ça se sent, mes frères et sœurs, un regard de bas en haut. Ça se reçoit comme un geste qui nous met debout, qui révèle notre dignité. D'emblée, le récit se centre sur Jésus. C'est lui qui voit venir la foule, qui interroge Philippe en sachant ce qu'il va faire. Il ordonne de faire asseoir la foule sur l'herbe et garde l'initiative même pour la distribution des pains. La méprise a commencé lorsqu'il demande à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens? La question suppose qu'il est impossible, mes frères, qu'il est impossible à l'homme de se procurer le pain véritable. Mais Philippe en reste sur le plan matériel en évaluant le nombre de derniers nécessaires à l'achat d'une telle provision. 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun reçoive un petit morceau. Pratiquement, cette histoire de pain multiplié est bien difficile à croire, mes frères et sœurs, mais ce sont des miracles de Dieu. On ne peut pas multiplier la matière à l'infini. Le Seigneur dit aux disciples: donnez-leur vous-même à manger. Mais comment donner? Comment donner? Foi, espérance et amour. Comment nourrir le monde entier avec 5 pains et 2 poissons? On peut comprendre le découragement des disciples. Il y a tant de choses à faire dans ce monde. Mais on peut aussi comprendre qu'il s'agit d'un grand partage. D'un grand partage qui nécessite la foi, l'espérance et l'amour. Beaucoup avaient sans doute des provisions dans leur sac. Des enfants peut-être, comme aujourd'hui, quand ils emportent leur goûter, leur petit 4 quarts, comme on le disait autrefois, 4 heures. Certains se sont exprimés et ont bien voulu partager. L'un dit: mais moi j'ai un pain, un autre: moi j'ai un poisson, ainsi jusqu'à ce maigre repas. Et dans cette ambiance de fraternité, petit à petit, les autres ont finalement dit: tiens, moi aussi, j'ai quelque chose à offrir. Et le miracle est là, puisque chacun a été rassasié. Et il reste encore 12 corbeilles pleines de nourriture, soit une pour chaque apôtre. Le nouvel Israël. Les 5 pains peuvent être le symbole de 5 livres de la Torah. Et le fait de ramasser ces restes de pain sont les signes de porter la parole de Jésus aux nations pour l'avenir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons être rassurés que le Seigneur peut te bénir, peut multiplier ce que tu as. Tu te dis que tu as un peu, mais le Seigneur est capable de le multiplier. Le souvenir d'Élisée qui est dans le livre de Rois est ravivé par l'émotion des pains d'orge et qui relate les mêmes faits que cités par Jean. Mes frères et sœurs, dans le verset 44 du chapitre 4 du 2e livre de Rois, verset 44, qui dit: on mangera et il y aura des restes. Ils mangèrent et il y eut des restes selon la parole du Seigneur. Amen. Voici déjà cette révélation qui se trouvait dans le livre de 2 Rois pour ce récit, pour ce miracle que Jésus a fait. Dans l'évangile de Jean, cette foule de 5000 personnes
assistant au miracle représentent tous les peuples de la terre venus des 4 coins du monde. Ils prient, mais la prière de Jésus en l'occurrence est de rendre grâce. Jésus commence à partager ce qui est réuni. Si on partage ce que l'on a, il y a alors de quoi largement nourrir tout le monde. Il faut initier le mouvement. Pour terminer cette parole, mes frères et sœurs, nous devons retenir une chose. Que le Seigneur est un Dieu miraculeux. Il est plein de bonté, il est merveilleux. Ce qui te paraît impossible devant tes yeux est possible devant lui. Ce qui te paraît difficile à être résolu est facile devant notre Dieu. Dis-toi, mon frère et ma sœur, ce que tu te dis en ce moment, mais je ne peux pas le faire, c'est impossible. Sache-le que, avec notre Dieu Jésus, tout est possible. Les 5 pains et les 2 poissons fut un miracle pour 5000 personnes. On pourrait se dire que les 5 pains, tu manges ça avec, vous êtes 5 personnes, 2 poissons. Même 2 poissons, c'est petit pour 5 personnes. Mon frère et ma sœur, retiens-le que notre Dieu est merveilleux. Ce que tu penses être impossible est possible pour Dieu. Ce que tu penses être impossible est possible pour Dieu. Et la foi, l'espérance et l'amour, et nous verrons les merveilles de Dieu. Amen. Prions. Père éternel, notre Dieu, merci pour ce récit de la multiplication des pains. En ce jour réunis avec mes frères et sœurs, nous te remercions. Tu continues à nous prouver que tu es éternel. Tu continues à nous prouver que tu es le Tout-Puissant. Tu continues à nous prouver que ta grandeur est éternelle. Seigneur, aujourd'hui, tu nous rassures que avec 5 pains et 2 poissons, tu as nourri 5000 personnes. Tu nous rassures que ce qui est impossible à nous les hommes est possible à toi. Merci Seigneur, car tu nous prouves ton amour et tu nous demandes d'avoir foi en toutes circonstances. Père, apprends-nous à avoir cette foi, apprends-nous à avoir cette espérance, apprends-nous à avoir cet amour que toi tu donnes, afin que nous puissions voir tes merveilles, combattre le bon combat, que l'ennemi soit éloigné de nous, que l'ennemi soit brisé, que toute pensée négative ne jaillisse pas dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire. Apprends-nous à contempler tes miracles. Apprends-nous à méditer ta parole. Sois exalté en éternité. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu miraculeux. Ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.